Alors, les CP, aujourd'hui, nous allons continuer avec le son E qui peut s'écrire ER ou E qui peut s'écrire EZ. Donc, c'est parti, on lit les syllabes. T, lé, D, ché, B, P, V, mé, lé, ré, C. Je précise que CH, ça fait le son ch, vous vous souvenez? Donc ça fait ché. Donc ça, on l'a déjà vu plein de fois. Chez le médecin, chez la grand-mère, chez le roi. Bon, voilà, chez. Et maintenant, je voulais repréciser que là, c'est le b, différent du de, mais aussi différent du ve. Donc vous êtes plusieurs à me penser que c'est la même lettre. Alors oui, peut-être qu'en espagnol c'est la même chose, pas en français. Là, ça fait le b comme bébé. Ça fait le v comme vent. Donc ça fait B, V. Voilà. Ensuite, on reprend, vous vous souvenez que AI, ça fait le son E. Donc ça fait Ré, Jou, Long, Pé, Mi. Vous vous souvenez que Y, ça fait le même son que I. Mi, Chant, Sang, Ni, Beau. A et U, ça fait le son O. Fait, V. Donc on se souvient EI et AI, ça fait le son E. EZ, ça fait le son E. Donc ça fait fait, V. On lit les mots. Un boucher. Un boucher, c'est celui qui vend de la viande. Du papier. Du papier. On écrit sur du papier. Le nez. Au milieu de la figure, nous avons un nez, deux yeux et une bouche. Un écolier. Un écolier. Donc là, je fais la liaison. Un écolier. Un écolier, c'est un enfant qui va à l'école. Donc c'est vous. Un bananier. Un bananier. Donc je vous ai dit hier dans l'image que l'arbre qui tient, l'arbre qui a des pommes, c'est un pommier. L'arbre qui a des poires, c'est un poirier. Donc l'arbre qui a des bananes, c'est un bananier. Un goûter. Donc au milieu de la matinée, on fait un petit goûter, vous mangez. Et sinon, nous, le goûter en France, c'est à 4 heures. 4 heures dans l'après-midi, on prend un goûter. Un évier. Un évier, c'est là où on va laver la vaisselle et où il y a un robinet pour se laver les mains dans la cuisine. Assez. Chez. Premier. Premier. Aller. Donc par exemple, aller à l'école, aller à la maison. On va lire les phrases. L'écolier aime toujours rire. Donc l'écolier aime toujours rire. Toujours, c'est un mot outil. Le jardinier, donc celui qui jardine, comme Splat dans notre histoire, plante un autre prunier. Un prunier, c'est l'arbre où poussent les prunes. Les prunes, on a déjà parlé, c'est des fruits un peu bleu-violet. Des fois, il y a des prunes rouges aussi. Et jaunes, ça s'appelle plutôt des mirabelles. Donc les pruniers, les prunes, on peut les faire sécher aussi, ça se mange sec. Donc c'est ce que vous connaissez plus souvent, vous, c'est les pruneaux. Alors, on va lire l'histoire de Taoki. Le chalet, T ça fait est éclairé par les flammes de la cheminée. Avant d'aller se coucher,
Taoki raconte un conte de chez lui. Donc vous vous souvenez, on avait bien vu que c'était avant d'aller se coucher, Taoki qui racontait une histoire. Il raconte une histoire de chez lui. Il était une fois un petit dragon surnommé, donc ça veut dire appelé, le petit chaperon violet. Ça fait le son « car il portait toujours un capuchon violet. Donc ça nous rappelle bien notre histoire du petit chaperon rouge. Ce matin-là, il apporta un petit pot de crème à son grand-père. Donc là, c'est différent de notre histoire du petit chaperon rouge. Là, cette fois-ci, c'est au grand-père qui habitait de l'autre côté d'une forêt. Donc les deux mots outils, ça va être toujours et autre. Donc le petit chaperon rouge, dans notre histoire, il apporte un petit pot de beurre et des galettes. Là, il apporte un petit pot de crème sur un chaperon violet et il va voir son grand-père. De l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Dans son panier, il y avait aussi une tarte de chez le pâtissier. Mais dans les buissons, une tête avec un nez poilu apparut. Alors, vous vous souvenez qu'on voit le nez du loup ici? Captivés, tous attendent la suite de l'histoire. Donc, le texte est un peu long là, mais vous pouvez lire facilement tous les mots. Donc, vous essayez de lire avec une bonne vitesse. Donc, je vous rappelle que quand moi je lis le, dans ma tête, je suis déjà en train de lire la syllabe d'après. Donc, quand moi je dis le, vous entendez le, mais moi je suis déjà en train de lire chat. Quand je dis chat, je suis déjà en train de dire lait. Il faut tout le temps que vous anticipiez pour lire plus vite. Le chalet est éclairé par les flammes de la cheminée. Avant d'aller se coucher, Taoki raconte un conte de chez lui. Donc il va falloir lire de plus en plus vite pour qu'on arrive à la fin de la phrase et qu'on n'ait pas oublié le début, pour qu'on comprenne bien l'histoire. Voilà, je vous souhaite bon courage et on se retrouve demain.